Quand je fais un dessin, je le monte sur n'importe quel support, avec n'importe quelle technique. Et généralement, ce dessin, si bon soit-il, ne me plaît jamais, parce que j'aime que le dessin soit, comme je suis moi-même, un objet ambigu. Donc, il faut que je brouille au moins la temporalité du dessin. Non pas pour jouer une fausse archéologie du dessin 19e sur un vieux papier, pas du tout. C'est juste pour que le dessin soit une apparition et pas juste l'histoire d'un dessin avec comme il a dû passer du temps sur son dessin. Donc le dessin, généralement je le calque. Donc quand on calque un dessin, on tue le fa presto du poignet. Après, ce calque, je le photocopie. La photocopie, je la transfère avec du triclo. Le transfert, c'est une sorte de macule un peu informe. Et je réinterprète la première histoire, ou une autre histoire d'ailleurs, dans la tâche. Et je rehausse le dessin comme je fais avec mon visage, avec du maquillage et des crayons. Le dessin, comme le miroir, la table de travail, c'est le lieu de la correction. Donc on est là pour corriger. Se corriger, corriger le motif, corriger l'idée, l'affiner, etc. Quand j'ai commencé à dessiner dans les années 90, il n'y avait pas de marché du dessin. Il n'y avait pas de foire du dessin. C'était un genre vraiment mineur. Et comme, d'une façon assez suicidaire, je me consacrais uniquement au dessin, j'ai décidé, mais ça s'est fait assez naturellement, de choisir mes motifs dans le chutier de l'art contemporain, c'est-à-dire les choses qui étaient ringardes, les choses qui n'étaient surtout pas à la mode. Mais maintenant, on voit tout ça partout. Donc, j'ai changé un peu de braquet et je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment très, très boudé, très ringard, très pas dans l'air du temps? Le dessin animalier, les têtes de clown, les bouquets de fleurs, des choses qui sont censées être tellement lavées et lessivées et kitsch et honteuses et outsiders. Je me suis dit, bon, je vais prendre comme des vieilles actrices qu'on inhume et qu'on remaquille pour qu'elles fassent une dernière danse pour voir si elles sont encore en accord avec l'époque et est-ce que les gens peuvent lire des choses à l'intérieur de ces vieilles choses qui sont potentiellement mortes. Ce qui traverse tout ce que je fais, quel que soit le médium, c'est l'axe entre la haute et la basse culture, entre la culture savante et la culture populaire. C'est pour ça, par exemple, que dans les congruences photographiques entre histoire de l'art et histoire du rock, le même corps et la même position veulent dire Delacroix et Nina Hagen ou euh, euh, Félicien Rops et Susie and the Banshees. Look at this old queen, the one in black tights, and you hear the threatening bass that come from behind. Such a cold beat, such a lethal beat, it's a threatening beat, well it's my heartbeat. À un moment, on m'a proposé de faire une expo en ligne et là, je me suis dit, je vais me mettre en scène. Et c'est là que j'ai commencé mon travail de photo. Et puis, parallèlement, Brice Delsperger a commencé à m'employer comme acteur pour ses vidéos. Et puis, j'ai commencé à faire des sculptures, et puis des objets, et puis une collection de bijoux,
Et puis j'ai été employé par une chorégraphe qui s'appelle Gisèle Vienne, pour laquelle je danse depuis 15 ans. Et puis, encore et puis, euh, je suis devenu directeur de compagnie de danse et j'en suis à ma deuxième création. Et je suis auteur aussi et je chante dans un groupe de rock et je chante Barbara, Léo Ferré, et Diane Dufresne dans des cabarets et, et que sais-je encore. En fait, les oiseaux ou les ours, ou les chats, ou les chiens, ou enfin les animaux, pour moi, c'est aussi c'est les caractères de la bruyère. C'est-à-dire, dans mes dessins d'oiseaux, il y a des réflexions, des clins d'œil, des ouvertures sur la fluidité du genre, sur la montée de l'extrême droite, sur qu'est-ce que c'est que d'être beau dans un corps qui est jugé laid par la plupart des gens, qu'est-ce que c'est que la fin de la sexualité, qu'est-ce que voilà, et tout ça c'est dans des dessins d'oiseaux. C'est ça que j'aime. Ce sont des dessins d'oiseaux a priori, mais pas que. Vers la fin, bien que rien ne nous retienne ensemble, on passait tous les jours à la fontaine des innocents. Tu regardais les nymphes, celles de Goujon aussi. Moi, je ne voyais sous la fontaine que l'ancien cimetière déplacé dans le temps et dans l'espace. Une danse macabre, les bas-reliefs dans ces swimming horses entre les pilastres. Le souvenir d'un cheval pissant dans l'eau sale, pendant que ravi et figé dans cette stupide et éternelle jeunesse de la pierre, me revenait la colère du succès. On aurait pu être des héros. Dans mes dessins, je pourrais parler de choses très spécifiques. Je pourrais parler de qu'est-ce que c'est que d'être né dans les années 60, qu'est-ce que c'est que le vieillissement. Je pourrais parler de qu'est-ce que c'est que de vivre dans un pays en guerre. Je pourrais parler de toutes ces choses qui sont, pour moi, les symptômes d'une seule maladie, qui est la vie. Et je préfère que le sujet global, ce soit les vicissitudes de la vie, qui sont les mêmes et qui sont toujours les mêmes, depuis le début de l'humanité jusqu'à son terme, c'est-à-dire on naît, on vit, on aime, on désaime, on meurt. Et le dialogue avec la mort, vous avez remarqué que mes dessins ne sont pas d'une joie folle, que les couleurs sont des couleurs mortes, que les contrastes ne sont jamais incroyablement contrastés, que tout semble être en train de fondre et de mourir. Je dessine souvent sur des papiers jaunis qui commencent à être victimes de leur propre acidité, qui sont donc, comme vous et moi, en train de mourir sous nos yeux.